La première personne que j'ai tatouée, c'était avec une aiguille à coudre et de l'encre de Chine dans sa chambre. C'est Marie-Camille, sur les réseaux c'est Cocktail Son. Voilà, je fais du tatou, spécialité N-Poke pour le moment. Alors à la base, je n'étais pas du tout dans le tatouage. J'ai passé à peu près 10 ans dans le retail et enfin je peux me lancer dans le tatou, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est aussi un monde dans lequel je peux vraiment m'épanouir. Je ressens plus de liberté, plus de création aussi. Mon style, c'est un peu de tout. J'ai pas envie de me mettre de barrière pour le moment. Paris, ça m'a ouvert plein de portes. J'avais des amis proches qui me poussaient, qui me pourquoi tu te lances pas, etc. Première commande avec du matériel, on tatoue les copains, on tatoue des copains de copains. Instagram c'est créé et maintenant c'est parti. Juste des motifs simples avec un impact quand même un peu plus brut. Par exemple, je fais énormément de couteaux. Les couteaux, c'est quelque chose aussi visuellement qui m'a toujours attirée depuis que je suis toute petite. Là, je prends des choses qui viennent un peu titiller visuellement et j'essaie de les retranscrire avec une lignée simple et en même temps assez brute et impactante. Je fais beaucoup de flash, je prends des commandes parce que c'est comme ça qu'on grandit. Je m'inspire beaucoup d'un mouvement un peu old school. Pour l'instant, la couleur, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Le rouge, mine de rien, c'est une couleur qui est très importante pour moi. Ça représente quelque chose d'un peu violent, le sang, que j'aime bien intégrer par petites touches dans mes tatouages. Nabis Tattoo, tout simplement parce que ça a été la première à me tatouer sur Paris, à me tendre les mains. Son style, c'est quelque chose que j'adore. Il y a Ananda Tattoo, qui faisait du N-Poke au départ et qui évolue sur ma machine. Son style est super poétique. Il y a Mab Matière Noire. J'ai jamais encore eu l'occasion d'échanger avec elle, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la trouve vraiment super forte, c'est magnifique. Pour moi, le ignorant, en tout cas de ma vision, ça se rapproche un peu plus du tatouage de prison à l'ancienne. Des petits motifs, là c'est un peu plus en mode patch, une grosse pièce bien placée sur le corps et tout, c'est quelque chose qui est très beau. Moi j'aime bien aussi l'effet vraiment patch, ça te permet aussi de déconstruire un corps. Très unisexe, tout le monde peut avoir des patchs et ça te permet vraiment d'unifier et de lisser un corps et en même temps de le faire ressortir. La première personne que j'ai tatouée, c'était avec une aiguille à coudre et de l'encre de Chine dans sa chambre. La relation avec le corps est aussi super importante au niveau du N-Poke. Tu sens vraiment ce que tu fais, étant donné que je me suis entraînée sans moi aussi. La sensation en tant que tatouée et en tant que tatoueuse, ça me permet d'être plus dans le contrôle, c'est quelque chose qui est plus doux. Après, automatiquement, c'est plus long. Je me sens aussi un peu limitée parce qu'il y a beaucoup d'effets de noir et d'aplats de noir. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train d'intégrer la machine. Après, la machine, c'est un gain de temps. C'est important pour moi d'être capable de proposer les deux techniques, faire des mix et rendre mon art encore plus unique. Un sentiment de liberté d'abord. Le tatouage, c'est moi qui contrôle. Je crée ce que j'ai envie de créer. Si ça plaît, c'est encore mieux. La créativité, c'est la base même du métier. Donc liberté, créativité, c'est se relationnel avec les gens. Le fait d'accueillir des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on va marquer à vie, ça renforce ce lien vraiment super fort. Très important pour moi de réceptionner les gens de la meilleure manière qui soit. On ressent toutes ces valeurs que j'ai envie de défendre. Tout le monde est la bienvenue, c'est vraiment se poser, écouter la personne. Je m'adapte. Sachant que le tatouage, pour les 3/4 des personnes, ça aide beaucoup à se sentir mieux dans sa peau, à apprécier une partie de son corps qu'on n'apprécie pas forcément. Chaque personne a son histoire. Le tatouage vient aider, soulager, renforcer. C'est un rite. Et puis après, du coup, discuter, échanger, apprendre, découvrir. Dans un premier temps, ça serait vraiment d'essayer de faire des guests pour faire découvrir mon travail. Et sur le long terme, ça serait vraiment de monter propre shop privé, avec l'univers qui va avec, les valeurs qui vont avec. On ne va pas travailler tout seul, évidemment. Ça ne se limitera pas qu'au tatouage. Il faudra exposer des artistes donc sur photo, des graphistes. Il y aurait une énorme présence musicale. Je pense qu'il y aurait un bon système son. Ça serait l'idéal, ça serait vraiment le feu. Faut pas hésiter. Le 21e siècle, on a les réseaux qui sont là. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne époque pour se lancer, il y a de la place pour tout le monde. Un conseil, c'est je fais du matos, essayer de travailler propre dès le début, de prendre des bons réflexes et essayer sur soi, essayer sur ses potes, regarder la cicatrisation. Il y a des artistes qui sont vraiment super bienveillants et super bienveillantes. C'est un milieu qui peut être à la fois très compliqué. À côté de ça, il y a des personnes qui vous accueillent les bras grands ouverts et qui vous poussent à créer et à se lancer, quoi.